c'est Lorraine et comme promis, je vous retrouve cette semaine avec une vidéo d'organisation des diamants pour la DIY Moon Shop. Il y a beaucoup de personnes qui ont commenté sous la vidéo de unboxing en me disant qu'ils voulaient me voir travailler dessus et voir comment ce patchwork ça va fonctionner. Je vais parler du patchwork tout à l'heure pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Donc ouais, étant donné que j'ai presque fini la Dreamer Designs, j'attends encore des diamants de la compagnie. Je me suis dit, allez, on attaque celle-là, on va faire l'organisation des diamants. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de unboxing, je pourrais vous mettre le lien en haut à droite de l'écran qui va vous emmener vers le unboxing de ce DP. Donc c'est un diamond painting que j'ai acheté sur le site de DIY Moon Shop en juin de cette année. Et il avait envoyé en août et je l'ai reçu en août. Et l'image, c'est celle-là. C'est une sirène. Et il y a quelque chose de spécial avec cette toile parce que le traitement spécial que j'ai pris, ça va être une espèce de mosaïque qu'on va faire avec des diamants de différentes tailles. On va voir ça tout à l'heure. Donc c'est ça. La toile s'appelle Sunshine. L'artiste, c'est Senten Mermaid, je l'ai prise en diamant rond et la taille de cette image c'est du 45 par 56 pour ceux qui souhaiteraient peut-être aller l'acheter. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense que c'est tout au niveau de cette toile, mais je vous mettrai le lien sous la vidéo, je vous mettrai le lien du traitement style patchwork sous la vidéo aussi, mais juste pour que vous le sachiez, c'est un budget d'à peu près 200 $, je crois. Pour moi c'était 112 $ US plus 40 pour les frais de livraison et je sais même pas si j'ai compté le patchwork là dedans, donc c'est juste pour vous le dire, pour ceux qui se demandent au niveau du prix, mais je voulais vraiment essayer ce type de concept là. Donc c'est ça, on va faire l'organisation des diamants ensemble. Donc on a vu l'image, comme d'habitude je vous présente tout le temps le même système de rangement, qui est un système que j'achète sur le site d'AliExpress. Là, il y a encore quelque chose que j'avais écrit avec le Sharpie, mais c'est pas grave parce que je mets mon étiquette par-dessus. C'est pas rangé dans l'ordre, c'est vraiment, j'ai mis les boîtes là où ça rentrait en fait, mais c'est ça qu'on va utiliser. Le lien sera sous la vidéo, comme d'hab. Et on a dans ce DP, je crois qu'on a 40 couleurs. Alors attendez, je vais ouvrir ça. Donc voilà déjà, pour ceux qui souhaitent voir la gamme de couleurs. Là voilà, c'est très joli. J'aime beaucoup moi. J'aime beaucoup. C'est ça qu'on va organiser. On va faire ça et on va préparer la toile aussi ensemble. Donc là, j'ai une feuille de route. Ça, c'est une de leurs nouvelles toiles. Donc, comme j'ai dit, c'est un 45 par 56. Il y a aussi des AB qui sont inclus dans le kit. Et c'est ça, il y a 40 couleurs. Donc, moi, ce que je vais faire de mon côté, que j'aurais dû faire peut-être avant de filmer, c'est que je vais faire une photocopie de cette fiche. Ouais, je vais faire, et là c'est ça, il y a le traitement spécial. On va le regarder après, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Donc c'est ça, moi je vous laisse pour... vous allez me retrouver tout de suite. Mais moi de mon côté, je vais faire une photocopie. Je pense pas que je vais augmenter la taille lorsque je vais faire la photocopie, parce que c'est une bonne taille pour mettre sur les... Ouais, c'est une bonne taille pour mettre sur les boîtes, je trouve. Donc je vais juste faire une photocopie comme ça et je vous retrouve tout de suite. Ok, donc j'ai fait une photocopie. Moi c'était vraiment pour garder ça, pour mettre l'autocollant, la partie autocollante sur cette feuille. Et cette feuille, je la garde... à la fin de chaque projet, je garde les légendes ou je garde les... ouais, les feuilles de route comme ça. Bien que là, il y en a une. Vous voyez, il y en a une là. Mais j'aime bien garder une copie papier que je mets dans mon classeur, là où je mets tous les projets que j'ai terminés. Donc c'est pour ça que je fais une photocopie, pour ceux qui se demandent. Donc du coup, celle-là, comme j'ai dit, je la garde. Je vais la mettre dans mon classeur. Et avec ça, ce qu'on va faire... Alors déjà, peut-être, je voulais vous montrer la toile, pour ceux qui ne la connaissent pas. Je ne sais pas où mettre ça, parce que je suis limitée au niveau de la place, c'est un peu la panique. Donc voilà la toile, avant qu'on commence. Et tout à l'heure, on va la préparer, parce qu'il y a un petit peu de colle qui dépasse de chaque côté. Donc on va mettre du washi tape
Là, voilà. Ils ont laissé la signature de l'artiste, mais ça doit être sur demande de l'artiste, donc moi ça me dérange pas. Donc voilà, c'est celle-là, mais je vais la mettre de côté et tout à l'heure vous allez voir, on va la préparer. Et du coup là je vais reprendre, alors je vais prendre ça, et ce que je fais sur mes boîtes, les boîtes que j'utilise pour ranger les diamants, c'est que je mets le symbole et le DMC. Donc je vais juste poser ça là, je mets cette colonne là et cette colonne là, la deuxième et la troisième. J'ai pas besoin du numéro. Ah mais attendez, qu'est-ce qu'il y a sur les... Ok, sur les diamants j'ai le code DMC, donc ça c'est bien. Donc avec ça je vais couper du coup avec le massicot. J'aurai le lien de ça sous la vidéo, un lien vers amazon.ca. Excusez-moi pour le bruit. C'est ça, je coupe tout autour pour enlever tout cet excès en fait dont je n'ai pas besoin. Alors, je garde la deuxième et la troisième, comme je l'ai dit. Ça, j'en ai pas besoin. Là. Et là, j'enlève la première colonne. J'essaie de bien aligner. Ok, ça devrait aller. Super. Du coup, je me retrouve, comme je vous ai dit, avec ma légende, avec les codes qu'on retrouve sur la toile et les codes DMC. Donc, j'ai fini avec cette machine. Comme je vous ai dit, le lien sera sous la vidéo. Et tout le matériel que j'utilise, hein, les liens sont sous la vidéo. Ça, c'est recyclage. Et maintenant, qu'est-ce que j'utilise pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne? Merci d'être là, merci à tout le monde. Donc j'utilise cette machine qui s'appelle un sticker maker, machine pour faire des autocollants. Je mettrai le lien vers amazon.ca de cette machine là, mais j'en ai acheté une récemment parce qu'il m'en reste vraiment pas beaucoup. Et ils ont changé la couleur, maintenant ils la proposent en blanc, mais c'est la même chose. Donc si vous allez sur amazon.ca et que vous la voyez en blanc, c'est ça que vous voyez. Alors comment ça se présente? Ça se présente comme ça. J'espère que je vais en avoir assez. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus en fait, hein. Ah non, il n'y en a plus. Ok, ben je l'ai fini. Donc je vais utiliser ma nouvelle machine que j'ai derrière moi. Et voilà. Et heureusement que j'en ai acheté une, hein, parce que je me disais bientôt je vais plus en avoir. Donc voilà comment se présente la nouvelle machine. Je n'ai pas trouvé la violette. On dirait qu'ils l'ont remplacée par ça. Donc il y a 6,1 mètres d'autocollant. Vous allez voir comment ça fonctionne. Ça s'appelle Sticker Maker. Donc je vais l'ouvrir parce que celle-là elle est toute neuve. Et c'est dans les 25 $, je pense ça. Comment ça s'ouvre? Ah, il y a un scotch là. Okay. Et ici aussi. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, elle est blanche. C'est ça. C'est bien ce que j'avais vu sur Amazon. Et ça se présente exactement comme l'autre. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est la même chose. Mais alors, je voulais acheter des recharges. Mais acheter des recharges, c'était plus cher que d'acheter une nouvelle machine. Ça vaut pas le coup. Moi, je trouvais ça ridicule. Je crois qu'acheter une recharge, c'était 2 fois le prix d'une nouvelle machine. Et je me suis dit, non, ça vaut pas la peine. Je vais acheter une nouvelle machine. Donc, voilà comment ça se présente. Là, on a ce qui va nous permettre de rendre ça autocollant pour le mettre sur les boîtes. Là, il y a des dents, là. Des dents. Donc, ça va nous permettre de couper ensuite. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que, donc là, je ne sais pas si vous voyez, je pense qu'on le voit à la caméra, il y a une flèche. Donc ça vous dit, vous voulez mettre votre papier vers ici, comme ça. Et vous voulez le mettre avec les symboles vers le haut.
Bon, vous pouvez le mettre comme ça ou comme ça, je veux dire, il n'y a aucune différence. Mais vous voulez vous assurer d'avoir vos symboles vers le haut et non comme ça. Donc vous le mettez là où il y a la flèche et vous essayez de le... Vous voulez essayer de le centrer le plus possible. Hein, et que ça aille bien à la fin, là, que vous sentez qu'il n'y a plus de... Vous pouvez pas aller plus loin. Et là, vous tirez sur ça. Voilà. Et là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, ça. Et là, j'arrive à la fin, vous voyez. Et je tire. Je l'arrache. Voilà. Et on a fini avec la machine. C'est très rapide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là, en fait? Je l'explique souvent quand je fais des vidéos d'organisation des diamants. Mais en fait, sur la part... Donc, ces deux parties dans la machine, elles sont séparées. Attendez que je vous montre ça. La partie supérieure et la partie inférieure, elles sont séparées dans la machine. Et quand vous mettez votre document que vous voulez rendre autocollant, ben, ça les met ensemble. Et sur cette partie-là, à la base, c'est là où il y avait l'autocollant. Donc, là où il y a le papier, ben... Sous le papier, du coup, c'est autocollant parce que ça s'est adhéré au collant qu'il y avait sur cette partie-là. Et toute la partie là sur laquelle il n'y a pas de document, il n'y a pas de papier, ben, c'est autocollant là-dessus. Le collant s'est transféré sur cette partie-là. Et d'ailleurs, c'est collant là. Hein. Tout ça, c'est collant. Et comme j'ai dit, à l'endos de ce papier-là, ça va être collant. Mais moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je le pousse comme ça pour être sûr que la partie autocollante soit bien adhérée au papier. Voilà. Et j'enlève ça, parce que ça, ben, j'en ai plus besoin. Tac, comme ça. Et je me retrouve avec ma légende. Du coup, ça va être belle. Et là, je peux... Alors là, je vais couper un petit peu. Comme ça, je n'ai pas besoin de cet excès. Et du coup là quand j'enlève ça, ben, comme je vous ai dit ici, c'est bien collant. Et vous pouvez mettre ça sur vos boîtes. Donc c'est rapide en fait quand vous faites ça, cette technique là. Et ce qui est bien avec les nouveaux kits de DIY Moon Shop, c'est que ben, tous les diamants sont dans des sachets refermables. Vous allez peut-être vous demander ben, pourquoi je ne travaille pas des sachets refermables, mais j'aime pas. J'aime vraiment pas. Alors, le traitement spécial, on va le regarder à la fin. Donc, je vais le mettre là. Et on va organiser, du coup, ben, les diamants. Est-ce qu'ils sont dans l'ordre? Je croyais que oui. Oui, ils sont dans l'ordre. Alors, le 301, j'en ai pas beaucoup. Donc, je pense que celui-là, je vais pouvoir le mettre dans une petite boîte. Donc c'est ça. Là maintenant, tout ce que je fais, c'est que je transfère mes diamants des sachets refermables aux boîtes en allant dans l'ordre DMC de la légende. Et là, je filme dimanche le 5 septembre. Il pleut ici. Hein. Il pleut toute la journée. Je me suis dit, ben... C'est une journée parfaite pour faire ce style de vidéo. Il est tôt là, on vient de manger. Ben il est tôt, dans l'après-midi. Il est 13h30 et je me suis dit, ben on va faire ça. Donc là c'est ça, je coupe mon symbole et je le mets sur ma boîte. Au début j'hésitais avec un autre système de rangement, mais l'autre je l'aime pas trop. Alors ça va le bouger, du coup je vais le mettre là. Parce que je pensais peut-être utiliser ces boîtes-là pour le patchwork. On va voir. 316 aussi, ça va rentrer dans une petite boîte. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, c'est un système que j'ai pas présenté parce que je le présente très souvent dans mes vidéos d'organisation de diamants. Mais il y a 4 tailles. Il y a celle-là, la plus petite. Il y a ensuite cette taille-là, que vous voyez là. Ensuite, ça va à cette taille. Et ensuite, ça va à la grande taille. Et ça s'ouvre par le côté. Par là, là. J'adore. Moi, c'est mon style c'est mon système de rangement préféré pour les diamants.
Les autres types de boîtes, et non, c'est pas pour moi. Les boîtes à tic-tac et tout ça, là, moi, je trouve... Non, c'est pas pour moi. J'aime ça. J'en ai essayé plein, mais ça reste mon préféré. Là, ensuite, le 3, c'est le 414. Ça risque de passer en petite boîte aussi. Et c'est ça, on travaillera sur ce DP pendant les vlogs. Avec un peu de chance cette semaine, je vais le commencer. Maintenant, est-ce que je vais commencer avec le patchwork? Je suis pas sûre. Et dès que je travaillerai sur le patchwork, je le ferai avec vous en vidéo. Pour vous montrer comment ça fonctionne pour ceux qui souhaitent acheter ce kit. Je sais qu'il y a une de mes abonnées qui l'a acheté. Je sais pas si elle a reçu. Mais ouais, je pense que ça va être magnifique une fois que c'est fait. 422, ça va être le prochain. Je pense que ça va rentrer dans une petite boîte. Est-ce que je vous ai dit qu'il y a 40 couleurs dans ce kit? Ouais, il y en a 40. C'est un bon nombre de couleurs pour un DP de cette taille, je trouve. Voilà. Ensuite, j'ai le 502. Ça va rentrer dans une petite boîte aussi. Je pense que je vais utiliser pas mal de petites boîtes pour ce projet. Ouais, c'est bon. Là, donc ça c'était le 502. C'est joli, c'est un vert un peu plus... presque un vert kaki. Ben, pas forcément kaki, mais c'est joli comme vert ça. Je sais pas si j'ai déjà travaillé avec cette couleur. Là, je vais juste couper l'excès là. Ça va m'énerver. Alors, le 503. Il est là, c'est joli ça aussi. Et je l'ai vu terminer ce DP sur Instagram, mais celle qui l'a terminé, elle n'a pas pris le traitement spécial de style patchwork. Donc, mais il est très beau, même sans le traitement spécial de type patchwork, il est très beau. Attendez, je fais une panique. Où est mon plateau? Vous avez mon plateau là? Ouais, ça va être mieux avec ça, je pense. Ouais, elle a terminé, mais elle n'a pas pris le traitement spécial. Mais il est magnifique, hein. Je l'ai vu. Et même sans le traitement spécial, c'est... Ouais, il est très beau. Ok, ça c'est le 503. Ouais, du coup, vous avez une ombre aujourd'hui, hein, parce qu'il fait pas très beau, donc la lumière, c'est pas top. Je vois mon ombre sur le bureau. Voilà, 552, il y en a un tout petit peu, ça va être encore une petite boîte. Ouais, je pense qu'on va arriver à tout faire passer dans ce système pour ne pas en utiliser un deuxième. Et là, tout à l'heure, je cherchais le prochain projet une fois que je finis la sirène de Star Wars. J'ai trouvé les diamants du projet et c'est ça. Il va falloir que je finisse la Star Wars avant de commencer la prochaine parce que j'ai plus de système. Et merci à toutes les personnes qui ont voté sur le groupe Facebook. Parce que oui, c'est vrai, j'ai fait un petit... sondage sur le groupe Facebook parce qu'il y avait beaucoup... beaucoup. Il y avait aussi pas mal de personnes qui m'ont demandé de commencer la Secret Garden de Diamond Art Club. Le sneak peek j'ai reçu. Mais c'est ça, je pouvais pas parce que j'ai pas les rangements. Donc c'est pour ça que j'ai fait un sondage pour savoir si vous vouliez que je commence celle-là ou la Secret Garden. Et c'est celle-là qui a remporté en fait. Hein. C'est celle-là qui a eu le plus de votes.
Et du coup, je me suis dit, ben, c'est celle-là qu'on va commencer du coup. Donc ouais, merci à toutes les personnes qui ont voté. Je voulais pas faire un vote sur YouTube là, mais... Alors là, il y en a un peu plus, donc je vais le mettre dans ce type de boîte-là. C'est le 613. Je pense que ça va aller dans sa peau, ça. Mais ouais, non, je peux pas commencer les deux. J'ai plus de rangement. J'en attends, j'en ai commandé. Mais oui, j'en ai commandé. Sur AliExpress. Le même que ce que vous voyez là. J'en ai commandé 3 supplémentaires. Ouais. J'aurais pas dû, mais je me suis dit, ben, avec l'événement en octobre, je fais 2 toiles. Et en décembre, je vais faire 2 toiles aussi. Donc, c'est ça. Il va me falloir au moins un système par projet. Je me suis dit, ah, je vais juste en commander. Comme ça, je vais les avoir. Et puis, c'est tout. Parce qu'en parallèle, je fais les projets que vous voulez voir hein, sur la chaîne. Donc, c'est pour ça. Et il va y avoir aussi la mini cage de Anna Detman là, que je vais faire avec Lisette. Ça rentre pas ça. Ça, il me faut une boîte plus grande. Il va me falloir cette boîte. Vous voyez pourquoi je mets mes étiquettes après? C'est parce que de temps en temps, il faut que je les transfère dans notre boîte. Ouais, je pense bien que ce sont des diamants en résine, ça. Hein. Ils brillent beaucoup. Je pense qu'ils sont changés de la résine à l'acrylique. De l'acrylique à la résine, excusez-moi. Parce qu'avant, c'était de l'acrylique. Mais non, je pense pas. Mais à confirmer quand je vais commencer à travailler sur le DP. Là. Ensuite c'est le 814. Est-ce que ça va rentrer en petite boîte, ça? Ça se pourrait. Ça se pourrait que ça rentre là-dedans. Mais ouais, pour la prochaine que je vais organiser là, la Soul of the Rose de John William Waterhouse, une fois que je finis la Star Wars. Pour ceux qui veulent la vidéo de 4 heures ou de 6 heures là, ça se pourrait. Hein. Parce qu'il y a 50 couleurs et c'est tout en petits sacs. Regardez, je vais vous le montrer, il est là. Je parle de ceux d'épée, hein. Je change un peu. Je parle de cette image là. Ben regardez, c'est que des petits sacs de 200. Donc ça va être long. Donc pour ceux qui veulent des vidéos d'organisation de diamants de plus de 3 heures là, je pense que vous allez la voir. Ouais, je pense que vous allez la voir. Et si jamais je reçois mes boîtes cette semaine, la semaine prochaine pour moi, je pense que ça, je vais le mettre ici. Ça se pourrait que du coup que je commence l'organisation des diamants de cette toile pour changer un peu. Je veux une pause de faire du DP. Et que je filme du coup la vidéo sur plusieurs jours. Mais pour vous, ça va être une vidéo très très longue. Il en manque un. Ok. Super. Ça rentre de justesse. De justesse. Alors. Là. Le 844, il est là. Il y en a un tout petit peu, donc je pense que ça va passer là-dedans. Parce que ouais, je pense pas que cette vidéo sera très longue du coup. Hein. Parce que ben c'est ça, quand c'est en sachet refermable, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Je vais juste couper l'excès que j'ai ici. J'ai vraiment hâte de la commencer celle-là. Ensuite, 890. Il y en a un tout petit peu aussi.
Est-ce qu'il y en a qui ont acheté cette toile suite à mon unboxing avec le traitement de type patchwork? Ou est-ce que vous attendez de voir à quoi ça va ressembler? J'aimerais savoir en fait. Mais ouais, ça va être quelque chose sur les vlogs, je pense. Il va falloir que j'ai la vidéo de DIY Moon Shop à l'écran pour regarder où est-ce qu'ils ont mis le patchwork. Alors ça c'est le 819. C'est joli le 819. Le 919, pardon. C'est joli comme couleur ça aussi. C'est pas une gamme de couleurs avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Là c'est un peu plus... ouais, un peu plus neutre, je dirais. Pas aussi pétant, là, que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais ça va changer un peu parce que la sirène de Craftedly, elle est très... les couleurs sont très vives. Très, très vives. Je travaillais un peu sur ça tout à l'heure. Et ben, la Star Wars, c'est un mélange. Et ben, c'est ça. Ça va être un peu plus terne. Donc, c'est bien. Ça va faire un changement. Voilà. Ça, c'est beau aussi. C'est un espèce de vert pâle. Hein. C'est superbe. Le 928. J'ai une petite poubelle de recyclage à côté de moi dans laquelle je mets les sachets. Ensuite, le 930. C'est un joli bleu ça. Je me demande si je devrais pas essayer de le mettre là-dedans parce qu'il y en a pas mal. Ouais, il y en a pas mal. Je pense pas que ça aurait passé dans une petite boîte ça. Ok. Ouais, ça va vite. Ça va tellement vite quand c'est en sachet refermable, et qu'il n'y a pas de statique. Aïe, aïe, aïe. Dans la Craftedly, là, j'en pouvais plus. Là, c'est rapide. Rapide, rapide. Qui est cool. Bien que j'adore organiser, hein, les diamants. J'adore commencer un nouveau projet. Mais quand c'est long... Ouais, surtout pour les manuis qui ont... J'ai 2 ou 3 manuis avec beaucoup de couleurs. Ça va être des vidéos longues. Mais c'est relax. Moi, je trouve ça relaxant. J'aime faire ça. Voir les différentes couleurs. 936 qui est là. Ça va passer en petite boîte. Je vais juste bouger ça. Bousser, j'ai dit. Moi, j'invente des mots. J'invente toujours des mots, moi. Alors. Là. Ensuite, le 939. Tout le monde connaît cette couleur. Ça va aller dans une petite boîte. Je pense que j'ai d'autres petites boîtes autre part. Il va falloir que je les cherche. Mais il me semble que j'en ai. Voilà. Ensuite, j'ai du 959. Oh, c'est joli ça. Regardez comme c'est beau. Ça va passer en petite boîte aussi. Ouais, c'est joli ça. Mais je me demande si c'est pas sur ce symbole qu'on va mettre le... Sur cette couleur qu'on va mettre le patchwork. Je pense que oui, hein.
Voilà. Ensuite, le 3031, ça va être une petite boîte. Beaucoup de petites boîtes, mais moi, ça ne me dérange pas. Du coup, c'est ça. Ça va passer dans un système de rangement et pas deux. De manière, j'en ai pas un deuxième. Donc, c'est le dernier, ça. C'est le dernier système que j'ai. Et tous les autres, ils sont pris. Sauf un système que j'ai pas trop aimé, là. J'avais le Athéna, là, de Diamond Art Club dedans, je pense. Et c'était pas mon préféré. Du coup, je l'utilise plus. Je l'utiliserai si vraiment j'ai plus rien du tout. 3032, c'est un gros sac. Donc 3032, est-ce qu'il va passer là-dedans? Ça se pourrait. Ou peut-être qu'il va falloir que je le mette dans un contenant un peu plus grand. Non, ça passe pas. Ok, il va falloir aller dans une taille supérieure. Donc du coup dans celle-là, cette taille-là. Et voilà. Là. C'est ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ce type de vidéo aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai fait, parce que je sais que vous les aimez. Sinon, je serais là à les faire moi-même de mon côté en regardant du Netflix ou du YouTube, je pense. Donc je me dis, ben, si ça vous plaît, je vous mets les vidéos en ligne. Alors, petite boîte pour ça. Voilà. Oups. Juste là. Ensuite, le 3363. Oh, c'est un joli vert aussi, ça. Ouais, c'est un joli vert. Je pense que ça va rentrer dans une petite boîte. Il m'en reste encore quelques-unes, hein, j'en vois. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Les diamants vont de partout. Ok. Là. Ensuite, 3-3 satin. Je pense que ça va rentrer dans une petite boîte. Je pense. On va voir ça. Non, c'est le 3-3 satin, celui-là. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas qu'est-ce que je vous ai dit. Parfois, je suis dans mon propre monde, moi. Ah oui, ça passe. Ah, mais c'est trop cool. J'adore ça, là. J'adore que ça passe dans des petites boîtes. Voilà. Ensuite, on passe à quoi? Au 3713. Oh, c'est joli, ça. C'est vraiment beau. Est-ce que ça va rentrer là-dedans? Je ne sais pas. À chaque fois que j'essaye de les mettre là-dedans, je les enlève pour les mettre dans les boîtes les plus grandes. Ah, je pense que cette fois, ça rentre. Ouais, ça rentre. De justesse. Les diamants sont beaux, hein. Ils brillent bien. C'est pour ça, je pense. Je pense que c'est de la résine qui est cool. Là. My God, c'est beau cette couleur. Oh, c'est superbe.
Le prochain, c'est le 3727. En même temps, ça vous permet de voir les couleurs de ce kit quand je fais ça. Ça va entrer dans une petite boîte, ça. C'est trop beau comme couleur, ça. C'est vraiment joli. Ben, en même temps, j'adore le rose, donc... Là. Bon, il en reste une dizaine, peut-être, à faire. Je vais juste couper ici. On a encore un rose, le 3733. Excusez-moi pour le bruit, c'est la chaise. Ok, donc ça va prendre une petite boîte aussi. Oh, j'aime beaucoup les roses dans ce kit. Ce sont des roses plus doux. Là, ensuite, alors attendez, je vais bouger ça pour me donner de la place. J'ai du 3740. Ça ne m'étonnerait pas que ça passe en petite boîte. J'en vois une là. C'est du violet, ça. Du violet foncé. Et pour ceux qui se demandent ce que je vais faire avec ce kit une fois qu'il est terminé, si c'est vraiment un waouh là, ça se pourrait que je l'encadre. Ça se pourrait, on va voir. J'ai vraiment hâte de voir ce patchwork là sur ce DP, mais en même temps je l'ai vu fait hein, sur la chaîne de DIY Moonshop. Je vous mettrai le lien vers leur vidéo dans laquelle ils montrent le patchwork, mais vous allez voir, il y a aussi des autres toiles de cette même artiste dans la vidéo. Mais ouais, je vais vous mettre le lien. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir. Alors, petite boîte encore. Ça, c'est du 3750. C'est un joli bleu. Un bleu foncé. Et il y a des AB dans cette toile. Hein. Il y a 2 AB. Mais encore une fois, comme je vous dis, si vous allez voir le unboxing, vous allez voir tous les détails dans la vidéo de unboxing de ce DP. Voilà. Ensuite, le 3772. Il y en a une tonne. Donc ça va rentrer dans une grande boîte, voire peut-être celle-là. On va voir. Ouais, non, ça rentre dans celle-là. C'est cool. Alors, les diamants. Voilà. Il n'y a aucune statique là, donc ça c'est bien. Là, et ça rentre pas là, donc du coup ça va aller ici. Je vais enlever ça. Je vais le mettre là avec les autres boîtes. 3776. Il est là et j'ai besoin d'une petite boîte. Alors, c'est ça que je voulais voir. Parce que j'ai d'autres systèmes à côté de moi et je me demande s'il n'y a pas des petites boîtes de livres dedans. Ouais. J'en ai quelques-unes ici. C'est ce que je pensais. Ok, donc ça c'est bien. Donc ça c'est le 3776. Parce que j'avais commandé un système comme ça qu'avec des petites boîtes. Et franchement, je regrette pas du coup maintenant. Je regrette pas du tout. Au contraire, parce que ben c'est ça, il y a beaucoup de DMC en petite quantité. Donc surtout dans ce... Oh, excusez-moi pour le bruit. Surtout pour ce projet.
Le 3, 7, 7, 8. Ah, il y en a pas mal là-dedans. Je pense que je vais utiliser ça. Ok, parfait. Ça. Et il en reste quoi là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite on a fini. Ensuite on attaquera la toile. 3, 8, 0, 9. Oh, c'est joli ça. C'est superbe. C'est un beau turquoise. Ok. Voilà, j'y arrive. Là. Ensuite, du 3, 8, 1, 0, qui est encore un espèce de turquoise très joli. Petite boîte, ça devrait suffire. Nickel. Et ensuite, je vais avoir la place pour mettre mon patchwork. Vous allez voir. Vous allez voir ce que c'est pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de unboxing et qui ne veulent pas la voir. Ça, je comprends. Peut-être qu'il y a des vidéos qui vous intéressent un peu moins que d'autres. Ensuite, on a... Alors, il nous en reste 4. 3, 8, 2, 4, 3, 8, 5, 6 et les AB. Et du coup, ben ça, je pense pas que ça soit nécessaire pour moi de le garder. Sauf si je veux ranger d'autres diamants dedans. Alors, le 3, 8, 2, 4, il est là. Je ne sais pas si ça va passer là-dedans. Je vais essayer. Ou s'il va falloir que j'utilise une plus grande boîte. Ah, c'est ça. Ça fera une vidéo de 1 heure pour la semaine. Cool. Ils sont magnifiques les diamants. Ils sont superbes et les sacs sont bien propres. Là. Ensuite le 3, 8, 5, 6. Ça se pourrait qu'il passe en petite boîte. Et je pense que j'en ai vu d'autres. C'est le système que j'utilise pour la Woman in Gold. Ouais, j'en ai une là. Est-ce que ça va passer là-dedans, le 3, 8, 5, 6? Je pense que oui. Hein. On va voir ça. Parce qu'après, je ne sais pas s'il m'en reste hein, des petites boîtes. Là. Ah là, j'ai du mal parce que c'est à la fin. Ok, donc comme ça. Et là, il va rester les AB. Donc pour les AB, est-ce que j'ai des petites boîtes? Parce que vous voyez, il y en a en très petite quantité. Ok, alors le système que j'utilise pour Star Wars, il reste que des boîtes de moyenne taille. Je regarde dans mes différents systèmes. La Woman in Gold, il n'y en a plus, donc ben... Non, à ce point-ci, il faut que j'utilise du coup ça. Cette taille. Mais c'est pas grave, de manière, il y a encore beaucoup de place, donc ça ne me dérange pas. Si j'avais eu moins de place, là, bon, ça aurait été une autre histoire. Mais, alors, on a le 775, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever ça comme ça, le couper et le placer sur les boîtes. Et le 904. Ok. Donc, le 775, c'est ce joli bleu AB. Bleu pâle. On le voit bien, le AB là. Il est trop, trop beau.
Oh là là, il est beau. La couche qu'il y a sur le dessus, je crois que je vais juste les mettre sur la table parce que, ouais, mon Dieu, il est magnifique celui-là. Je sais pas si vous voyez la façon dont il brille là, mais waouh, c'est beau. J'ai vraiment hâte de commencer ce DP. J'ai vraiment hâte. Là, et le 904, c'est ce vert. Vous voyez tous les reflets qu'il y a là-dedans, c'est un truc de malade. C'est trop beau. Ah, ça reste collé. Je vais les mettre sur la table eux aussi. Et les prendre avec les doigts, c'est plus facile. Et là, du coup, on arrive au patchwork. Alors, qu'est-ce que c'est que le patchwork? Okay, ça colle ici. Et on a fini avec ça. Donc, du coup, on a 4 colonnes. Et là, on va rajouter ici, là, dans cette colonne, le patchwork. Alors, ils m'ont envoyé ça. Sunshine, c'est le nom de la toile. Patchwork, c'est le type de traitement qu'ils m'ont envoyé. Et ils disent que c'est bon pour les ronds et les carrés. Mais je vous conseille quand même de vérifier avec eux. Et c'est bien pour la taille 45 par 56. Alors, je l'avais montré dans la vidéo de unboxing, mais on va le re-regarder. C'est vide. Donc, on a 3 types de diamants. Et ça nous explique sur ce papier où les placer. Donc, les Jumbo Gems Gold, qui est ça. C'est un tas de diamants différents et on va le placer sur les parties dorées des feuilles. Tout le long. On va voir ça sur les vlogs. Mais c'est ça, vous voyez. Il y a plein de diamants de formes différentes là-dedans. Alors, attendez, je vais... Déjà, on va ouvrir ça. Et je vais vous montrer dans le plateau. Mais vous voyez qu'on a plein de diamants de formes différentes. Je vais en mettre quelques-uns dans un... Est-ce que ça va rentrer là-dedans? Je suis pas sûre. Hein. Faut que je les prenne avec les doigts. C'est qu'il y a tellement de diamants dans le plateau que j'ai du mal à vous les montrer. Donc j'en enlève quelques-uns. Et je vais vous montrer ça. Pour que vous voyez les différentes formes qu'on a. Il y en a un que j'ai perdu. Voilà. Je l'ai récupéré. Mais ouais, regardez, celui qui est tombé, c'est un carré. Là, il y a un rond. Donc, c'est ça, ça va être une mosaïque. Regardez, on a du rond, de l'ovale. Il y a même des petites fleurs. Il y a un tas de formes différentes. Et on va l'incorporer sur le DP. Comme je vous l'ai dit, j'essaierai de faire ça en vlog avec vous. C'est ça, vous voyez, il y a des formes comme ça, allongées. Des formes rondes. Il y a beaucoup de facettes sur les diamants aussi. Il y a du carré de différentes tailles. Donc ça va être intéressant. J'ai l'impression qu'il y a des gros. Il y a des gros diamants qui sont restés coincés là. Oh, ok, ouais, il y en a un grand en fait qui coinçait le... Voilà. Ils sont presque tous tombés. Il y en a un gros là encore. Ah, vous voyez, ça c'est une fleur. Voilà la petite fleur. Est-ce que vous la voyez? Je sais même pas si vous allez la voir à la caméra. Mais c'est une... Ouais, c'est une fleur. Voilà, je pense que c'est mieux là. Donc c'est ça que je vous dis, il y a plein de formes spéciales. Alors ça c'est le gold. Ah, il y a une autre fleur qui est coincée dans le plateau. Voilà, elle est là.
Bon, ça, je sais que c'est gold, hein, je veux dire, on le voit là, que c'est dans le gold. Le aqua, il est là. C'est le même principe, sauf que c'est du vert, vous voyez. Les diamants sont verts, mais c'est la même chose. Donc, des diamants de taille et de forme complètement différentes. Donc, je vais le mettre dans un petit pot. Ouais, il n'est pas très grand. Donc, le voilà. Et pour terminer, on a le Ice. Donc ça, c'est un strass, mais il est petit. Il est tout petit. Le voilà. Donc ça, ce sont vraiment des strass minuscules qu'on va mettre si jamais... quand on va mettre cette couleur-là, le vert, si jamais il y a des espaces où du coup la colle, elle est exposée à l'air, on va mettre ça pour les petits trous. Et peut-être que moi, j'aurai des strass pour cela. C'est bizarre qu'ils ont donné des strass pour ça, mais pas pour ça. Mais c'est comme ça. Mais alors, c'est ça que je disais, hein, j'ai plus de petites boîtes, là. J'ai plus de petites boîtes, donc... à moins que je prenne un petit pot. Un petit pot comme ça. Ouais. Je vais prendre ça, là. Souvent, j'utilise ça pour mettre des diamants qui ne sont pas beaux à la fin d'un projet. Je vais en avoir un deuxième, d'ailleurs. Et c'est ça. Ça, je vais juste le transférer. Je pourrais le laisser là-dedans, en fait, aussi, hein, comme ça. Je vais juste le transférer. Ça va pas descendre, celui-là. Mais ouais, ça, ce sont des... Regardez comme c'est tout petit. Et c'est AB et c'est turquoise. C'est trop beau. Ils sont magnifiques. Voilà, donc ça va là-dedans. Du coup, j'ai mon traitement spécial ici. Et je vais prendre une autre petite boîte comme ça pour mettre, au fur et à mesure que je travaille sur ce projet, les diamants qui ne sont pas beaux. Et du coup, ça peut aller là. Parce que j'en ai pas besoin. Et ceux-là, je sais pas. Je vais trouver un endroit pour les mettre. Je vais les mettre de côté pour l'instant. Donc voilà les diamants qui sont organisés. J'ai la petite fiche qui va m'expliquer comment faire mon traitement spécial. Mais en gros, sur les parties dorées, je vais mettre ça. Et je vais mettre le patchwork de cette couleur-là sur les parties vertes des feuilles. Voilà ce que c'est. Je vais mettre ma petite fiche ici, comme ça. Et ça, je peux le mettre au recyclage. J'ai fini avec tout ça. J'essaie de m'organiser pour continuer avec la vidéo. Donc c'est ça, les diamants sont organisés. Est-ce qu'on les regarde? Et voilà. Sans lumière là, sans le reflet de la lumière. Donc voilà les diamants organisés, ils sont beaux, hein. C'est une belle palette de couleurs. C'est très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Alors, est-ce qu'on passe à la toile? Ouais, on va passer à la toile. Allez, alors, je la prends. Je pousse ça. Je vais le mettre autre part. Il faut que je fasse de la place. Donc voilà la toile. Il y a des petites bulles d'air. Je vais essayer de pousser. C'est minime, hein, je sais pas. Je pense que vous entendez que quand je les pousse. J'avais une règle, ouais. Peut-être avec la règle, ça sera... Ouais. C'est plus rapide. Je pousse, parce que je vois des petites bulles d'air là. Je sais même pas si vous allez les voir en vidéo. Est-ce que vous les voyez? Il y en a une là. Mais c'est ça. Si vous voyez de l'air, ben, vous pouvez toujours essayer de l'enlever avec une règle. Là, ouf, là il y en a une grande. Donc c'est ça, je les pousse avec ma règle.
Et là. Et voilà, je pense que j'en ai quelques-unes ici de ce côté. Ça fait du bruit, hein. Et voilà. Ok, je pense que là c'est bon. Ouais, là elle est belle. Elle est toute belle la toile. Une petite ici. Ok, donc maintenant, ce que je disais, c'est que sur cette toile, il y a un excès de colle tout autour de l'image. Ouais, de ce côté, il y en a un. En bas, il y en a un. En haut, là, il y en a un. Et là, il y en a un. Donc, ce que je veux dire par excès de colle, hein, si je me lève et que je vous montre. Est-ce que vous voyez que la colle, elle dépasse de l'image, là? On le voit bien, hein, que la colle dépasse jusqu'à là. Et comme je le dis souvent dans mes vidéos, si je laisse les excès de colle comme ça, j'ai les poils de Luna, j'ai la poussière qui se met là-dessus. Donc moi, je mets du washi tape pour ne pas avoir des trucs qui se collent. Alors, ce que je fais... je sais plus qu'est-ce que je disais. Mais oui, je disais que je pense que j'allais mettre le washi tape avec vous. Donc là, j'ai un washi tape que j'ai retrouvé dans ma boîte, là où je mets tous mes washi tape. Donc, je le mets tout autour de l'image. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'enlève une partie de la feuille plastique juste pour avoir accès là au bord. Et je mets le washi tape, mais ce washi tape, il est différent en fait. Ouais, il est comme ça. Et c'est ça, je mets le washi tape vraiment sur le bord de l'image. Comme ça. Je pense pas que je vais faire les 4 bords avec vous, mais c'est juste pour vous montrer le principe pour ceux qui commencent à faire du DP. Mais ouais, c'est vraiment pour éviter que, la poussière et les poils de Luna, parce qu'il y en a de partout des poils de Luna. C'est pour éviter que ça s'accumule. Voilà. Voilà, là, et je coupe. Je coupe juste là. Je coupe ça. Parce qu'il est bizarre ce washi tape. Il est collé à ça. Je comprends pas trop là, mais c'est comme ça. Donc je fais ça et je fais la même chose sur les 4 côtés. Donc là je remets ma feuille. Juste comme ça. Et donc vous voyez, tout le bord a du washi tape. Ah, il va super bien en plus avec ce DP, ce washi tape. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la vidéo de mon côté. Je vais faire ça sur les 4 côtés et je vous retrouve une fois que c'est fait. Ok, donc j'ai mis le washi tape tout autour, comme vous pouvez le voir. Donc il est en haut, sur les côtés et en bas, parce qu'il y avait un excès de colle sur tous les côtés. Moi, ça me dérange pas, au contraire, je trouve que mettre le washi tape, ça rend le DP un peu plus grand. Un peu plus beau, pardon, plus grand. Non, pas plus grand. Mais voilà, il est prêt, c'est de la colle coulée, parce qu'il y a cette fiche plastique qu'on a. D'ailleurs, je remarque qu'elle dépasse pas mal, la fiche plastique. Vous voyez, je pense que elle arrive jusqu'à là, vraiment jusqu'au bord du DP. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que je coupe la fiche plastique pour qu'elle soit plus proche de l'image. Ça, c'est personnel. Peut-être que vous, ça ne vous dérange pas. Mais parce que moi, je travaille beaucoup avec le washi tape. Ben, j'essaie de couper tous les excès, en fait. Hein. Je vois que là aussi, ça dépasse pas mal. Donc, je vais couper le film plastique de ce côté ici aussi. Comme ça. Juste pour qu'il soit plus court. C'est une belle taille, ça, de DP, je trouve. Parce que, ben, on arrive à les terminer plus rapidement. Ouh, il y a le plastique qui se colle à mes doigts. Attendez, voilà. Ah là, le soleil il sort un petit peu. Là, je coupe aussi. Et de ce côté, je vais le couper aussi parce qu'il dépasse pas mal. Enfin, elle,
c'est une fiche plastique. Elle dépasse pas mal. Voilà. Voilà, super. Du coup, c'est la fiche plastique, elle est plus proche de l'image. Elle dépasse pas trop. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est là où on va préparer nos cases. Je vais juste enlever l'air que j'ai créé là, en enlevant la fiche. Je vois plein de bulles d'air, mais c'est pas la fin du monde, ça. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand il y a des crevasses. Voilà. Et là, donc là, on la voit à l'envers parce que je vais commencer à travailler dessus à l'envers. Et ce que je fais, c'est que j'adore travailler sur des sections de 10 par 10. Donc, je calcule 10 de là, du bord de l'image, vraiment là, d'ici, au symbole. Alors, attendez, 10. Si je prends ça et que je prends 10 cm, ben, ça me l'amène au F qui est là. Donc... je prends mon washi tape et je le mets. Alors attendez, hein, pour pas que vous voyez ma grosse tête. Je le mets au niveau du F. Mince, je l'ai perdu le truc. Voilà. Je le mets ici. Mais je le mets contre un symbole. Je le mets jamais sur des symboles. My God, c'est pas pratique le washi tape qui est fait comme ça. C'est rare que j'en vois des faits comme ça là, mais... Oh putain, il est tout enroulé là. Qu'est-ce qu'il se passe? My God. Ouais, il est tout roulé là sur lui-même. Qu'est-ce qu'il se passe? Aïe, 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 aïe. Est-ce que j'ai fait un nœud? Ouais, c'est pas forcément un washi tape que je recommande ça. Je sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire moi là en vidéo avec vous. Je suis en train de me battre avec un washi tape. Oui, ça c'est moi ça. Ah, il y en a presque plus en plus. Hein. Je l'ai presque terminé. Donc pour le restant du quadrillage, il va falloir que j'en utilise un autre. Voilà, là c'est mieux là. Mon Dieu. Alors là, j'ai fait ma section de 10. Voilà, et là du coup je coupe. Je coupe ça aussi parce que j'en ai pas besoin. Chiant ça. Donc ce que je veux dire quand je dis que je ne mets pas sur un symbole, si je vous rapproche la toile, c'est vraiment contre un symbole, vous voyez? Ben contre, ouais, là je suis allée un peu par-dessus, mais on s'en fout. Moi ce que je voulais voir, ma dernière ligne, c'était celle-là, là. Et on la voit bien. Les symboles, je suis pas allée au-dessus d'un symbole. Et là, du coup, je fais la même chose pour avoir une case de 10 par 10. Donc je calcule de là à là. Et où est-ce que ça m'emmène? Ça m'emmène au N. Du coup, ben... je vais mettre ma toile comme ça va être plus facile. Je le mets comme ça pour avoir ma section de 10 par 10. Voilà. Et je vais le faire au fur et à mesure en travaillant sur cette toile. Bon, après, il va plus me rester de ce washi tape. Il va falloir que j'en utilise un autre, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, même. Et ça, du coup, je peux le réenrouler. Il faudrait presque que je mette une petite clip pour le garder. Pour le garder enroulé. Mais alors, celui-là, je pense que je l'ai acheté sur AliExpress. Mais c'est pas quelque chose que je recommande forcément parce que, ben, il faut le détacher de ça, là. De l'endos. Hein. Et c'est chiant. Je vais le finir en l'utilisant sur ce DP pour mes sections de 10 par 10. Et je pense que je vais prendre ça là. Je ne sais pas si vous en avez en France, mais ici au Canada, on en trouve de partout ça. Comme ça là. Et je vais le clipper comme ça. Voilà. Juste comme ça. Et je vais le garder à côté pour quand je travaille sur ce DP. Donc voilà, je pense qu'on a terminé. De préparer la toile.
Donc c'est ça, là vous voyez, j'ai ma première section sur laquelle je vais travailler avec vous. Et du coup, donc le traitement spécial, il va arriver plus vers la fin de la ligne, donc vers ici là. Vers ici, je pense, on va, vers la moitié, on va commencer à l'incorporer dans les parties. Alors attendez que je prenne les diamants. Je pense, mais il va falloir que je re-regarde la vidéo, que celui-là, donc le vert, je pense qu'on va l'incorporer quelque part vers ici, là. Parce que si je regarde ma feuille, le aqua, ouais, j'ai l'impression que je vais l'incorporer vers ici. Je vais l'incorporer aussi ici. Je pense que ça va être plus sur le N. Je vois beaucoup de N là. Donc je pense mettre plus le focus sur les N. Je pense que c'est ça qu'il montre sur les... Et vers le bas, on va l'incorporer vers ici. Peut-être les parenthèses. Je sais pas. Il faudra voir ça au fur et à mesure. Pour être honnête, j'ai un peu peur. Hein. J'ai un peu peur. Et celui-là, donc le orange jaune, avec plein de couleurs différentes. Celui-là, on va l'incorporer. Alors attendez. Vous voyez sur cette partie-là, là, sur le rebord. Donc c'est ça que je vous dis. À partir de la deuxième section, là, on va commencer à l'incorporer. On va le mettre aussi ici. Sur ça, qui est un peu plus foncé. Et on va le mettre sur ça, qui est un peu plus foncé. Sur les rebords des tiges. Donc voilà. Voilà comment on va utiliser ce traitement de style patchwork. Donc je pense qu'à ce point-ci, on a fini la vidéo. Je peux vous remettre les diamants là. Moi, sûrement que je vais faire une photo pour Instagram. Ça va être cool. Et le... Je sais pas qu'est-ce que je vais utiliser comme stylet pour ce DP. Je vous le présenterai en vlog. Ouais, je vous le présenterai en vlog. Mais voilà. Donc, si jamais vous avez des questions à propos de ce que j'ai fait aujourd'hui, vous pouvez toujours les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo ou m'envoyer un email par email. Mon adresse email est sous la vidéo aussi. Comme je l'ai mentionné, tout le matériel que j'ai utilisé sera sous la vidéo. Enfin, les liens seront sous la vidéo. Donc, le système de rangement, le masticot, la petite machine pour faire les étiquettes, le lien du DP, le lien du patchwork, tout sera sous la vidéo. Et le lien aussi vers la vidéo de DIY Moonshop où il montre cette toile terminée avec le patchwork. Vous allez voir, il montre plusieurs toiles dans cette vidéo. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut dans la section de la description. Mais comme je l'ai dit, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et du coup, on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Donc merci de l'avoir regardé et bye bye.